On est malheureusement au cimetière. On est venu visiter mon petit-neveu. Mon petit-neveu qui avait encore toute la vie devant lui normalement. Mais malheureusement, les choses ne nous appartiennent pas. Le temps ne nous appartient pas. Donc maintenant, on espère qu'il nous entende. On espère qu'il soit mieux maintenant, là où il est. Joris Laurencin avait 21 ans. Son corps sans vie a été retrouvé le 14 juillet dernier à Châtonnay, une petite commune de l'Isère où il vivait avec son père. Il s'était donné la mort la veille, près du domicile familial. La ville du coin, Saint-Jean-de-Bournay, se trouve à une dizaine de kilomètres. C'est là qu'habitent la mère de Joris et les amis du jeune homme. D'après sa famille, il aurait été harcelé pendant plusieurs années par ce groupe. Joris ne nous dira pas grand-chose, hein. C'était pas quelqu'un qui nous faisait part de ce qu'il ressentait réellement. Il était très gentil et très discret, Joris, hein. Il savait rigoler, mais en même temps, tout ce qui était côté sentiment, je pense que c'était quelqu'un qui était très réservé. Mais il se plaindra à son papa quand même. Il lui dira à plusieurs reprises que ses fameux copains, il l'insulte, il le traite de bougnoul, de sale arabe, etc., etc. Pour comprendre ce drame, il faut remonter en 2023. À l'âge de 18 ans, il s'est dit que pourquoi pas faire les conscrits. Et donc tout a commencé, on va dire, en changement de vie à partir de cette époque-là, de ses 18 ans, avec cet événement des conscrits où il a retrouvé des copains, lui, effectivement, des camarades du collège. Dans ce cercle, plusieurs jeunes sont membres du club de rugby local, un symbole de fierté pour la ville de Saint-Jean-de-Bournay. Ils sont très populaires, certains font partie de ce qu'on appelle les conscrits. Cette tradition, héritée du service militaire, est très importante dans le Nord-Isère. Regroupés par tranches du même âge, ils organisent des événements tout au long de l'année. À Saint-Jean-de-Bournay, ils organisent la vogue pendant la période estivale. C'est une fête de village qui s'étend sur plusieurs jours. Après une première participation en 2023, il y retournera l'année suivante. Une édition traumatisante pour le jeune homme, car ses camarades vont lui offrir un cadeau empoisonné. Il leur demandera d'ailleurs, faites-moi quelque chose de bien, de sympa, parce que le t-shirt c'est quelque chose qu'ils doivent porter tout au long de la fête. Okay. Et donc là ils lui feront un joli t-shirt DZ Pagu. Donc j'ai appris par son papa qui signifiait l'Algérien paysan. Il rentrera très déçu et triste de ce t-shirt. C'est sur ce genre de t-shirt qu'ils ont inscrit DZ Pagu, l'Algérien paysan. L'explication de ce mauvais jeu de mots raciste, il était d'origine algérienne par sa mère et il n'habitait pas à Saint-Jean-de-Bournay. Depuis cet événement, le harcèlement n'a jamais cessé d'après sa famille, jusqu'à lui faire regretter ses origines algériennes. Il faisait que de répéter à son papa, ça avait déjà commencé avant, mais il le répétait de plus en plus, qu'il se sentait trop mat, voilà, trop basané, il commençait à mettre des t-shirts longs pour que l'on puisse voir sa couleur de peau, donc il n'était pas bien. Et il en est venu à regretter ses origines, ses belles origines. Le pic de cette campagne d'harcèlement intervient à la fin juin 2026, à l'occasion de la vogue annuelle. Le mardi 30 juin, il rentre de la fête et se confie à son père. Il dira simplement que, voilà, ils m'ont pris pour un con, ils m'ont encore insulté, ils m'ont dit qu'ils allaient me planter, ils m'ont dit tire-toi, qu'il n'était pas le bienvenu ce soir-là. Et il rentrera donc chez lui vraiment anéanti et il dira si j'avais su, je n'aurais jamais fait les conscrits de ma vie. Dans les jours qui suivent, il laisse une première lettre où il raconte la méchanceté de son cercle d'amis et les insultes racistes répétées. Son entourage lui conseille de s'éloigner d'eux. Mais Joris n'a pas d'autres amis. Le week-end avant son suicide, son père s'emporte après un énième récit de brimade. Ils m'ont encore insulté, ils m'ont traité de sale bougnoul, sale arabe, etc. Et ils ont dit qu'ils allaient me planter. Et là, son père, et voilà, ça l'agacera véritablement. Il dit mais pourquoi tu vas encore à la vogue? Pourquoi tu fais encore ceci? Pourquoi tu restes encore avec eux? 3 jours plus tard, Joris est retrouvé mort. Son oncle regrette de n'avoir rien pu faire et espère que la vérité soit établie sur l'affaire.
Quand je le vois comme ça, malheureusement, je me dis que j'ai pas été assez proche de lui, malgré qu'on se voyait, on se voyait, repas de famille, on s'amusait, on se taquinait, voilà, je l'embêtais un petit peu, c'était mon petit neveu. Mais malheureusement, je n'ai pas été assez proche de lui pour pouvoir le conseiller, pour pouvoir l'accompagner, le protéger. Donc maintenant, j'essaie de faire maintenant plus pour pouvoir lui rendre justice et qu'il sente qu'il a un tonton qu'il aime, qu'il a une famille qu'il aime, qu'il a une famille qui l'accompagne. On a besoin de savoir la vérité, c'est tout. On a besoin de savoir de la vérité. Que ça vienne de là ou que ça vienne d'ailleurs, on a besoin d'apaiser nos cœurs avec un peu de vérité. Dans cette affaire, 2 enquêtes ont été ouvertes. La première sur les circonstances de son décès, la seconde pour harcèlement à caractère racial et menace de mort. L'avocate de la famille, Élise Réjaco, a obtenu le dépaysement du dossier. Les investigations sont désormais menées par la brigade de gendarmerie de Vienne. Ça me paraissait absolument indispensable que la brigade de Saint-Jean-de-Bournay soit dessaisie pour une raison évidente, c'est qu'une enquête, elle doit être menée avec impartialité, avec objectivité, et on le sait dans ces villages qui sont très petits, il est plus facile de connaître les personnes, d'avoir des liens plus ou moins personnels, et c'est toujours toute la difficulté de pouvoir mener une enquête objective et impartiale lorsque l'on connaît les personnes, ce qui n'est pas le cas lorsque c'est une plus grande gendarmerie qui est saisie. Dans l'affaire de la mort de Joris, il faut réussir à prouver et caractériser le harcèlement qu'aurait subi le jeune homme. La problématique du harcèlement, c'est une infraction qui est très difficile à appréhender. Déjà d'une part parce que où commence et où s'arrête le harcèlement, et je pense notamment un peu dans ce contexte des conscrits, de balles de village, de regroupements de villages, on le sait qu'il y a, si je puis dire, des blagues un peu potaches qui sont régulièrement faites entre les uns et les autres, et la question qui doit se poser, c'est à quel moment ces blagues, la multiplication de ce que les mises en cause pourraient appeler des blagues entre guillemets, pourraient être constitutifs de faits de harcèlement. Donc c'est tout l'intérêt et toute l'obligation, si je puis dire, de faire cette recherche de traces écrites. Saint-Jean-de-Bournay et Châtonnay, 2 communes d'un territoire marqué ces dernières années par une banalisation des discours racistes, d'après Ludovic Herbepin, représentant local de l'association SOS Racisme. Il accompagne la famille de Joris depuis son décès. Il y a une parole en tous les cas libérée des jeunes où c'est qu'ils se lâchent beaucoup plus dans les insultes, dans les propos. Voilà, c'est libéré, c'est exacerbé. Et je vois ça également au travers des sensibilisations que je fais dans les établissements scolaires, collège ou lycée. C'est des insultes, c'est des houspillements, c'est les jeunes, ils se lâchent. Et comment ça se passe dans la rue ou entre potes ici ou là, il n'y a plus de règles. Après les élections législatives de 2022 et 2024, 3 circonscriptions de la région basculent à l'extrême droite. En parallèle, les actes racistes se multiplient. En août 2024, Ahmed à Biol a trouvé une tête de cochon au pied de son garage. Peu de temps après, sur la commune de la Côte-Saint-André, à une dizaine de kilomètres d'ici, 7 tombes des gens du voyage ont été profanées avec des tags néo-nazis sur les tombes. Là-dessus, on a accompagné les familles avec l'association des gens du voyage au tribunal de Vienne en constituant partie civile. On a trouvé également ça à Ruemonceau dans une petite école primaire avec là aussi des croix gammées trouvées sur les fresques d'enfants dans la cour de récréation. Donc oui, on a une caractérisation dans l'Isère qui n'existe pas au sud du département. Le drame de Saint-Jean-de-Bournay serait-il la conséquence de ce racisme décomplexé ? Pas pour Franck Pourrat, le maire de la commune. Du racisme, il n'en a jamais vu dans sa ville. Quant aux insultes racistes qu'aurait subi Joris, c'était des plaisanteries maladroites et déplacées. Les insultes, ça s'apparente plutôt à du bizutage, vous voyez. Il faut le sortir du contexte de racisme pur et dur. Contacté, le club de rugby de Saint-Jean-de-Bournay n'a pas donné suite à nos sollicitations. Les recherches se poursuivent pour la brigade de gendarmerie de Vienne. D'après nos informations, les enquêteurs ont déjà entendu de nombreux témoins. L'exploitation des supports téléphoniques est en cours pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce drame.